Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cyril et ses jeux. Aujourd'hui on voit le mode solo de Terra Mystica qui vient de sortir chez Super Meeple avec un système, donc c'est Automa Factory. Donc c'est un système qu'on connaît, il est précisé d'ailleurs dans la règle que ça a été fait sur viticulture. Je ne savais pas, moi perso je connaissais pas. En tout cas voilà, Automa Factory c'est un système qu'on peut connaître également sur le jeu Tapestriy, l'excellent Tapestriy. Donc on verra que les mécaniques ressemblent quand même beaucoup à Tapestriy. Donc on va regarder dans la vidéo, on va regarder ce qu'il y a dans cette extension. Et puis on va faire une mise en place pour vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Voilà, donc dans cette extension, on va commencer par le cœur de l'extension quand même, on a déjà 10 peuples. Alors ce ne sont pas les peuples de la boîte de base ni de l'extension Feu et Glace. Ce sont des peuples voilà, inconnus, ils tombent du ciel comme ça. Donc il y a 10 nouveaux peuples. Vous avez, alors pour la première partie, on conseille de jouer donc avec les simplets. Voilà. Donc on voit que sur la carte ici, vous avez, dans le départ, ils vont commencer à 1 sur la piste de culte. Ils ont une action de faction spécifique avec un icône ici qui apparaîtra dans les cartes Automa. Et on voit qu'il y a ici 2 points de victoire. Voilà. On regardera ça en détail tout à l'heure. Vous avez également donc les simplets. Vous avez donc également les câlins. C'est vrai qu'ils ont l'air tout doux. Hein, ils ont l'air mignons comme tout. On a les druides. On a les véloces. On a les vagabonds. On a également les mimes. On a les tyrans. Alors 2 niveaux pour les symbiotes. Donc symbiote niveau 1, on voit bien ici. Et symbiote niveau 2. On a les flétries, même chose. Flétries niveau 1 et les flétries niveau 2. Et on a une faction qui est vraiment qui a l'air spécifique puisque ce sont les gognomes. Et ils disposent de 2 cartes exploit avec 6 emplacements de tokens action. Les 6 tokens action, bien sûr, sont livrés dans la boîte de cette extension. Voilà pour les factions. On aura également ici, on aura 5 niveaux de difficulté. Donc c'est mis sur 3 cartes. Donc les 5 niveaux de difficulté. Le niveau facile. Après on a un niveau moyen. Après difficile. Voilà. Après ça jusqu'à invincible avec les niveaux 5. Niveau de difficulté, c'est précisé. On va avoir également dans l'extension, on va avoir des tuiles pointage. Donc j'ai déjà moi installé les tuiles pointage. Elles sont recto verso et spécifiques au mode solo. Hein, c'est-à-dire que les tuiles pointage que vous avez dans la boîte de base ne vous serviront pas. Voilà, ici et là. Elles sont recto verso. Donc quand le tour 1 par exemple est terminé, plutôt que de retourner la tuile, on la retire, hein. D'ailleurs on voit que c'est le même dos que la tuile pointage de la boîte de base. Pardon. Également ici, vous avez les placements pour savoir où l'automa va se placer lors de la mise en place. Donc vous avez un placement spécifique pour la boîte de base, on voit bien l'icône ici, donc sur le plateau de la boîte de base. On a un plateau ici spécifique à l'extension ici, voilà, spécifique à l'extension Feu et Glace, puisque vous avez un plateau spécifique dans cette extension, et on peut jouer aussi avec l'extension sur le plateau de la boîte de base, l'extension Feu et Glace. Et même chose pour Marchand des Mers, on a le même système. Donc vous avez 5 cartes de mise en place. On va avoir également, ici, on va avoir là, on a les cartes ici. On va choisir, hein, une fois qu'on a choisi sa faction, on va choisir un terrain natal parmi les 7 hein, que l'on connaît bien sur Terra Mystica boîte de base. On a donc le sable, voilà, sable, forêt, etc. Tout ce qui convient au peuple. Voilà, donc ça on va commencer à choisir lors de l'installation. Alors c'est pas quelque chose qui est désigné par rapport à la faction. C'est le joueur, hein, donc le joueur humain, qui choisit la terre natale. Voilà, la faction en elle-même n'a pas de terrain spécifique à sa faction. C'est nous qui choisissons. Ça, c'est un point important. On a également ici, on a les 13 cartes Automa. Voilà. Donc elles sont numérotées, hein, si je me souviens bien, de 1 à 13. Voilà. Donc voilà, 13 cartes Automa. Et puis vous avez le système, vous savez, un peu, voilà, le fameux système Factory, où là vous allez prendre en compte uniquement cette partie ici. Voilà. Donc cette partie-là, on va l'appeler la partie action, et la partie là, on l'appellera la partie soutien.
Voilà. Tout ce qui est ici et là ne sera donc pas pris en compte. Voilà. Donc ça reprend vraiment le système qu'on connaît de chez Automa Factory. Donc pour une mise en place en mode, moi je joue donc en, allez, on va jouer, on va pas s'enflammer, on va jouer en normal, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Terra Mystica, et puis j'ai pas non plus 50 parties. Donc on va jouer en mode normal, c'est-à-dire qu'on va choisir, voilà, juste les deux petites têtes ici. Donc on verra que en fonction voilà, des manches, plus on avance dans la manche, et ils gagneront des points de victoire, voilà, par rapport à la piste de navigation. Okay. Donc là, par exemple, on se rend bien compte que là, tout de suite, hein, en niveau invincible, voilà, c'est pas la même danse hein, par rapport au point. Voilà. 0, 1, 1. Là, on est à 2, 3, 4. Voilà, on n'est plus sur la même, on n'est plus sur le même délire. Donc, ça, je vais mettre de côté. J'en profite pour faire la mise en place aussi rapidement. On va avoir donc les 13 cartes ici, donc dans le mode facile. Alors déjà pour la mise en place, on va la faire ensemble. Qu'est-ce que j'ai oublié peut-être? Oui, quand même, dans la boîte, on a également du matériel spécifique à l'extension Marchand des Mers. Donc pour jouer normalement avec Corebox plus Feu et Glace, on a le 9 tuiles pointage. Pour jouer, on peut jouer avec les Marchands des Mers. On a 12 tuiles pointage et 3 cartes intelligence artificielle spécifique à cette extension. Donc si vous avez cette extension, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, bah écoutez, soit vous l'aurez un jour, ou bien en tout cas sachez qu'il y aura une partie du matériel qui ne servira pas dans le mode Automa. Voilà. Donc vous voyez, moi j'ai mis de côté le jour où j'achète l'extension, peut-être je verrai. Donc sachez que le jeu pour le moment Terra Mystica, et à part sur le marché de l'occasion, il est compliqué de le trouver, donc je crois que Super Meeple, il me semble avoir entendu ça, courant d'année, il devrait ressortir du moins Terra Mystica, puisqu'ils ont signé un contrat avec Fireland pour pouvoir faire la localisation donc en français. Donc voilà, ici pour ça, on a également, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? On a les aides de jeu aussi, voilà. On a les aides de jeu qui, c'est bon, voilà, c'est pour vous aider en fonction des actions de l'automate, donc améliorer. Donc pareil, c'est un système avec une iconographie plutôt bien faite, hein, donc améliorer. Ici, on se rend bien compte, et puis ça vous laisse, voilà, ça vous montre plutôt que de reprendre le livre de règles à chaque fois. Voilà, on peut bloquer un pouvoir, gagner des points de victoire. L'action de faction aussi. Donc vous voyez, ça rejoint ici, par exemple, hein, suivant le peuple. Vous avez une action spécifique à la faction. Alors les premiers peuples, c'est beaucoup l'action qui correspond à l'action transformer et construire, ici. Après, on verra que des peuples, certaines factions, pardon, ont déjà parfois une mise en place spécifique, et puis des actions de faction vraiment propres à leur peuple, quoi. Donc voilà, les 3 cartes aides de jeu. Et on a aussi, donc, qu'est-ce que j'oublie? Je crois qu'on a fait le tour. On a les cartes aussi, voilà. Mise en place initiale. Je crois que je vous l'ai montré, oui. Donc voilà, on a fait le tour. Donc ce que je vous propose, c'est de faire la mise en place ensemble. Et puis si jamais j'ai oublié un peu de matériel, on s'en rendra compte. Donc on va choisir le niveau de difficulté. Donc c'est fait. J'ai choisi le niveau de difficulté moyen. On va utiliser les tuiles recto verso. Elles ont été mises. Hein, vous voyez que la mise en place a été faite. Alors spécifique ici, là, vous avez une petite tuile, plutôt que d'avoir une demi-tuile, vous savez, qui cache la moitié droite de la tuile pointage. Là, c'est un quart. Pourquoi? Parce que vous avez ici, voilà, on va juste recouvrir cette partie-là pour que lui, l'automa, il puisse marquer, le cas échéant, 4 points de victoire. Voilà. Donc, la mise en place est faite. Après, on va donc... attention, oui, lors de la mise en place, il ne peut pas y avoir, sur la 5e ou la 6e tuile pointage, il ne peut pas avoir de pelle hein, sur le côté gauche de cette tuile. On va placer le jeton, ça y est, il est placé, et puis on va prendre le jeton premier joueur. Donc moi, je vais jouer les sorcières. Voilà, on va rester tranquille, hein, on va reprendre doucement, puisqu'il y aura quand même l'automa à gérer, donc voilà. La faction, donc les sorcières, et puis on va choisir la faction automa. Donc la faction automa, on conseille de prendre les simplés, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris les simplés, et puis on va
on va choisir la terre natale. Donc ils vont avoir une terre natale ici, sable. Donc voilà, ça c'est fait. On va avoir aussi le type terrain de chaque carte. Donc le type de terrain, ici, on va la prendre. Alors voilà. Donc ce qui est un peu spécifique à la faction, c'est que vous voyez ici, donc moi j'ai repris un plateau, mais c'est pas utile, hein, mais bon, pour la logistique c'est mieux, surtout pour les structures. Donc on met toutes les structures, on va mettre aussi les 7 prêtres là, mais on va en retirer deux habitations. Alors là je vais retirer, je vais mettre là, on va faire la mise en place ensemble, je vais retirer ça. Donc ici, vous voyez, plutôt que d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 habitations en début de partie, ils en auront que 6, puisqu'on doit en retirer 2, sinon il n'y a pas de changement sur les autres infrastructures. Donc, on nous dit, après, une fois qu'on a retiré les deux habitations de l'automa, eh ben, on va lui donner les prêtres, ça a été fait. Et puis on va marquer ces marqueurs sur la piste du culte. Donc vous voyez ici, là, il a un de chaque. Donc les cultes ont été mis. Donc il est jaune, il a été mis niveau 1. Moi les sorcières, pardon, je suis à 0 en feu, 0 en eau, 0 en terre, mais je commence à 2 dans l'air. Voilà pour la mise en place au niveau des cultes. Après, on va avoir ici, si jamais il y a une mise en place supplémentaire à faire pour la faction, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. On va mélanger les 5 cartes bonus. Donc les cartes bonus, elles sont ici. Sur le côté, vous voyez. Donc j'ai pris ici les tuiles bonus. Donc moi j'ai pris les tuiles bonus qu'on conseille pour une partie d'initiation. Voilà, ça fait un an que j'ai pas joué, je reprends doucement. Donc j'ai pris les tuiles bonus, il y en a 5. Pourquoi? Parce que on joue 2 joueurs, avec l'automa ça fait 2, un humain plus automa ça fait 2, et 3 tuiles bonus en plus, donc 5 tuiles bonus. Et j'ai pris les 5 pour une partie d'initiation conseillée dans la boîte de base. Voilà. Et on a également le placement maintenant qui va s'opérer. Donc je vais déjà moi choisir ma carte, c'est à ce moment-là qu'on choisit ma tuile bonus, pardon. Alors lui l'automa il va prendre celle-ci, obligatoirement, celle que le plus à gauche. Donc on va le mettre voilà ici, à côté de sa faction. Et puis c'est à ce moment-là aussi que je vais choisir. Oh bah écoute, on va commencer avec 6 pièces, c'est important, l'argent. Voilà. Je vais prendre cette tuile bonus là. Donc on va faire maintenant le placement des habitations. Donc pour ça, on aura besoin de cette carte placement initial qui correspond bien, là, puisque je joue avec la boîte de base, qui correspond bien au plateau de la boîte de base, sans les extensions. Donc, comment ça se passe? Donc on va piocher ça. On pioche au hasard parmi les 13 cartes. Voilà, on va piocher au hasard, on mélange, on tire, enfin voilà, moi je vais piocher au hasard, je m'en fiche, hein, c'est juste pour... Voilà, et donc on va regarder ici. Voilà, donc j'ai A et B. D'accord? Alors le A, vous avez un jeton pouvoir qui n'est pas barré. Et là, vous avez B qui est barré. Donc on va regarder à quoi ça correspond. Alors déjà, moi je vais commencer à mettre mon habitation, puisque je suis premier joueur. Donc je vais la mettre ici. Voilà. Lui, il va mettre aussi une petite habitation suivant la carte qui a été précisée. Donc là, on va la mettre... Alors c'est A et B, on a dit. Oui, A et B. On regarde la carte. On voit que A, c'est ici. Donc, on prend son plateau. Voilà.
Et comme A, on voit que sur la carte, il y a un jeton pouvoir, on va mettre un jeton pouvoir à proximité. Donc sur la case. Okay. Après, ici, donc c'est à lui, il va placer 2 habitations hein, dans la foulée, vous vous souvenez des règles. Et B, il va être ici. Donc là, B. Là. Voilà, ça c'est fait. Et puis bah, moi, je vais mettre mon habitation. Allez, on va se mettre là. Voilà, la mise en place ici est terminée. Donc, voilà. Donc maintenant, il faut prendre les cartes. Alors donc dans les cartes ici, je vais reprendre les cartes de 1 à 5. Et je vais commencer. Donc pour rappel, elles sont numérotées de 1 à 13. Hein. Alors là et là. Donc je prends les cartes de 1 à 5. Donc ça va être fait aussi par rapport au niveau de difficulté qu'on a fait. Moi, niveau normal, il n'y a pas de changement spécifique. Donc je prends les 5 premières cartes, enfin les cartes numérotées de 1 à 5. Les 8 autres cartes, je vais les mettre ici sur... on va considérer que c'est voilà, on va dire quelque chose qui est une réserve. Voilà, une réserve de cartes. Là, j'ai mes 5 cartes. Je les mélange. Voilà. Et les 2 dernières, je vais les mettre à 90 degrés. Donc ça, c'est le système qu'on voit aussi dans Project Gaia. J'ai vu ça aussi. Voilà. Donc c'est un peu le même système aussi. Donc là, c'est parti. On tire les 2 premières cartes. Début de manche, on en tire 2, bien sûr. Voilà. Et on va mettre, voilà. Donc, on se rend bien compte que ce qui nous intéresse, c'est la partie du centre, avec la partie action, ici, et la partie donc soutien. On ne prend pas en compte cette partie-là, ni cette partie-là. Voilà. Donc, la mise en place a été faite. Il ne reste plus qu'à faire une première partie. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que la présentation vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Allez, au revoir.